Et nous sommes maintenant avec Alain Boulanger sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commerçant à Aulnay-sous-Bois et président du comité aulnaysien de participation démocratique depuis le début. Vous étiez opposé à Europa City. Vous venez d'entendre la déception du maire de Gonesse, notamment sur la question de l'emploi. Selon vous, c'était pas un bon argument? C'en est un, mais par rapport à des élus qui sont des élus du Val d'Oise. Quand on parle de territoire, le territoire impacté par ce projet, il est bien plus vaste que le simple territoire du 95. Ça vous aurait impacté vous aussi à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis? Bien sûr, dans le 93. Les études d'impact qu'on a fait pendant le débat public montrent à l'évidence que les emplois qui seraient créés par ce centre commercial en détruiraient pratiquement tout autant. Chez les petits commerçants notamment, vous auriez craint la concurrence de ce centre commercial? Bien sûr, par réaction, il y aurait une incidence sur les centres commerciaux existants déjà, qui eux n'auraient pas manqué de réagir et puis d'agir de façon à maintenir leur chiffre d'affaires. Ouais, d'autres projets sont prévus pour ce lieu. Est-ce que vous souhaitez qu'ils aillent dans le même sens ou dans un sens totalement différent? Totalement différent, au moins dans des principes qu'il faudrait savoir arrêter, à savoir ne prévoir que des projets qui sont apporteurs d'emplois. On est dans deux départements, parce qu'il faut regarder les deux départements, qui sont très touchés par le chômage. Le taux de chômage est pratiquement le double de la moyenne nationale. Donc tous ces projets doivent apporter du travail aux gens qui en sont dépourvus. Vous étiez sensible aussi aux arguments écologiques des opposants? Je l'ai été très longtemps, puisque j'ai été co-président du CPTG, mais le seul... Quoi, le CPTG, pardon? Le collectif pour le triangle de Gonesse. Mais en fait, mes amis d'Europe Écologie Les Verts n'avaient qu'une envie, et ils continuent à le dire, c'est de maintenir le territoire de la ZAC du triangle de Gonesse en zone agricole, rien de plus, rien de moins, dans une zone dont on sait demain, dans le nord-est parisien, qu'il verra le T4, les Jeux Olympiques, tout ceci est à regarder, et en fait, ça fait un peu un territoire qui est une verrue. Et cette future station de métro de la ligne du Grand Paris Express, qui va être construite, hein, cette station de métro, il faut bien qu'elle desserve quelque chose, parce que là, pour le moment, elle va arriver au milieu de nulle part. Alors, aujourd'hui, sur le triangle de Gonesse, il n'y avait pas que Europa City. Il y avait aussi 40 000 emplois qui étaient prévus, créés, qui étaient des emplois de bureau dans une zone qui se trouve entre Roissy et le Bourget et Paris, quelque part. Donc, il y avait 40 000 emplois malgré tout. Mais il faut continuer à réfléchir. Tout le territoire concerné, le territoire de Gonesse et des environs, l'intercommunalité qu'il peut y avoir, ainsi que le territoire qu'il y a en face, que je connais particulièrement, et son président en particulier, qui est le Grand Paris, le T7, qui est l'OPT qui longe de Roissy, du Bourget jusqu'à Roissy. Vous restez inquiet sur ce qui va se passer? Pour l'instant, il y a de l'espoir quelque part. Maintenant, le tout, c'est de savoir comment la démocratie participative, malgré tout qu'il faut savoir faire travailler, je dirais, remonte les projets qui seraient bien nécessaires pour le territoire. Et ça nécessiterait peut-être, comme je l'ai soumis au préfet de région, Monsieur Cadot, qu'il y ait une nouvelle concertation qui se fasse sur l'ensemble des projets du territoire. Oui, et que la Seine-Saint-Denis soit donc inclus. Merci beaucoup Alain Boulanger. Je rappelle que vous êtes commerçant à Aulnay-sous-Bois, président du comité aulnaysien de participation démocratique. Merci de vous être exprimé ce matin sur BFM Paris.